L'info sur AL24 News, bienvenue. Le président de la République algérienne, Abdelmajid Tebboune, a affirmé hier que le développement durable dans la région arabe doit s'appuyer sur le principe de solidarité avec les pays arabes frères qui subissent les affres des crises et des guerres, soulignant que l'Algérie entend être un acteur clé dans différentes initiatives visant à renforcer la coopération interarabe afin de concrétiser l'intégration économique. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont appelé hier à un cessez-le-feu permanent en Libye, réaffirmant leur ferme engagement en faveur d'un processus politique inclusif, dirigé et contrôlé par les Libyens. Les électeurs polonais ont commencé à voter ce dimanche pour le premier tour de la présidentielle, lors de laquelle le maire de Varsovie, Rafael Trzaskowski, reste favori. 13 candidats au total sont en lice et les résultats définitifs sont attendus lundi seulement. Le Centre national de coopération au développement, une coalition de plus de 70 ONG belges de solidarité internationale, a exhorté la Belgique à plaider au sein de l'Union européenne pour une suspension de l'accord d'association qui lie l'Union européenne à l'entité sioniste, soulignant l'urgence de mettre un terme au génocide en cours à Gaza et au nettoyage ethnique en Cisjordanie occupée. La messe d'inauguration du pontificat de Léon XIV, devenu le 8 mai le premier pape américain de l'histoire, a débuté ce dimanche sur la place Saint-Pierre au Vatican, en présence de dizaines de milliers de fidèles et de plus de 150 délégations étrangères. Et enfin, les Roumains ont commencé à voter ce dimanche au deuxième tour de l'élection présidentielle, après que le premier tour du 4 mai, au cours duquel aucun candidat n'a réussi à obtenir la majorité absolue des voix. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.